Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure, vous le savez, au cœur, j'ai envie de dire, de cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Nous allons ce soir mettre une nouvelle fois la lumière sur un sujet et vous allez d'ailleurs comprendre parce que c'est un sujet, sinon un enjeu véritablement utile, mais également, j'ai envie de dire, qui vous permettra de finalement savoir raison garder dans tout ce qui va être polémique inutile. Alors, polémique inutile, mais qui vous concerne parce que, tenez-vous bien, tout ce qui concerne l'Afrique concerne le monde, mais ça, j'ai envie de dire, ce n'est que la palissade, mais tout ce qui va concerner le monde concerne l'Afrique. Alors, c'est qui Kama? C'est qui Kemit? C'est qui Kamit? C'est qui véritablement celui qui va être à l'origine, j'ai envie de dire, de ce qui est et de ce qui sera. Alors, vous allez comprendre dans un instant, puisque nous sommes en train de planter, j'ai envie de dire ainsi, le bistouri dans le vif, vous allez comprendre dans un instant, avec donc cette thématique qui, je le dis, est véritablement un enjeu. Voici pourquoi vous devez éviter, je vous le dis, l'extrémisme identitaire, Kama et ses principes. Ici, nous avons interrogé véritablement Kama pour comprendre, pour que Kama nous dévoile ce qu'il est. C'est quoi Kama? C'est qui le Kamite? C'est qui la Kamite? Alors, ici et maintenant, je vais, vous le savez, commencer par faire ce que j'aime bien faire. Il s'agit donc des cérémonies que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées. Nous allons donc rendre par hommage, témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à ceux et celles qui sont nos ancêtres, qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, surtout également aux mânes de nos ancêtres. Alors, cela dit, nous allons donc revenir au sujet, sinon à l'enjeu. Alors, comme je vous le dis souvent, à l'ère du Verseau, nous avons 4 clés à avoir toujours en ce qui concerne donc la marche dans cette ère. Il s'agit d'abord de l'identité. Je le dis souvent. Ensuite, il s'agira de pouvoir utiliser votre parole. La 3e clé, c'est votre âme. Je vous le dis souvent, à travers la magie donc et vos principes. Et la 4e clé, vous le savez, c'est la vibration. Parce que quand on a les 3 premières clés, la vibration est toute naturelle. On ne force plus. Alors, à l'heure du Verseau, vous le savez, les 4 clés sont à rechercher, mais en même temps, il va falloir faire remarquer que nous sommes dans ce que je vais appeler la crise identitaire, parce que cette crise identitaire a été possible, favorable, à cause, on n'est pas dans les jugements de valeur, à cause de la colonisation, tout ce qui va être exportation, et quand je parle de colonisation ici, on va également parler de l'esclavage, qui n'a pas été que physique. Il y a donc eu l'esclavage, la colonisation mentale, et c'est surtout cela qui va faire, j'ai envie de dire, remettre en surface l'aliénation mentale dans laquelle les Kamites, même si ils vont s'ignorer Kamites, les Africains vont être aujourd'hui. Et donc, cette aliénation mentale, cette colonisation mentale, et d'ailleurs je le dis souvent, il va falloir qu'on aille à la décolonisation mentale parce que nous avons eu la colonisation mentale, la colonisation culturelle, la colonisation culturelle, et c'est ce que j'appelle souvent sous le vocable des prêt-à-porter. On nous a donc mis dans un costume qui véritablement n'est pas le nôtre et j'ai envie de dire, nous ne sommes pas véritablement à l'aise. Alors, si nous avons eu cette crise identitaire, c'est une lapalissade, on le sait, nous sommes aujourd'hui en train d'aller à ce que j'appelle la prise identitaire, c'est-à-dire
qu'on va, à travers la spiritualité kamite, la spiritualité ancestrale, originale et authentique, à l'ère du Verseau, prendre conscience de notre identité. Puisque c'est la première clé à l'ère du Verseau. Et on comprend pourquoi il y a tous ces soubresauts, j'ai envie de dire, logiques quand même, hein, parce que nous sommes dans l'ère de l'heure. Et donc, après la crise identitaire, nous sommes à la prise identitaire qui va véritablement nous propulser. Mais attention, c'est pour cela que nous allons parler, évoquer ce sujet. Vous ne devriez jamais tomber dans l'extrémisme identitaire. Pourquoi je le dis? Parce que oui, si nous sommes dans une certaine revendication de notre spiritualité ancestrale à l'ère du Verseau, à travers donc la science ancestrale, j'ai envie de dire de Kama, nous ne devrions pas ignorer le fait qu'affirmer, confirmer, revendiquer son identité n'a rien à voir avec l'exclusion, avec l'extrémisme, avec être dans tout ce qui sera extrême, parce qu'en réalité, en vérité, aujourd'hui, nous avons comme l'impression, et d'ailleurs, j'ai toujours eu un problème avec la terminologie kamitisme, parce que tout ce qui va être dans le isme, véritablement, quand on n'y prête pas attention, on sera, j'ai envie de dire, embourbé dans ce qui n'est pas réel. Même si tous les ismes ne sont pas négatifs, il faut d'ailleurs ici faire remarquer que tout ce qui est isme va vers un processus. Et d'ailleurs, on vous parlera du rayonisme de la conscience. Oui, justement, parce que le rayonisme est différent du rayonnement. Je vais ici m'arrêter là-dessus. On en parlera dans une autre rencontre dématérialisée. Mais ce que je vais vous faire remarquer, c'est que quand on va être dans le isme, dans l'islamisme, il faudra faire attention parce que tout ce qui va dans le isme renvoie soit à des principes, des valeurs, ou soit à des contre-principes, à des contre-valeurs. Il faut avoir cela à l'esprit. Et donc, dit ainsi, je vais vous faire remarquer que nous ne devrions pas, en ce qui concerne les kamites aujourd'hui, tomber, sombrer dans l'extrémisme identitaire. Oui, parce que c'est ce que nous remarquons. On va vouloir se prévaloir du titre de kamite, même si être kamite, ce n'est pas un titre. Je le dis souvent, il y a des personnes de peau blanche, des locodermes, qui sont kamites plus que ceux qui ont des peaux noires et qui se revendiquent naturellement d'être kamites. Et donc, les kamites aujourd'hui, précisément ceux qui sont de peau noire ou celles qui sont de peau noire, devraient faire attention à ne pas être dans ce que j'appelle l'extrémisme identitaire. Parce que l'extrémisme identitaire, c'est quoi? Il y a des signes qu'on peut véritablement sonder. C'est l'exclusion, c'est la haine, on va être dans le rejet, on va être dans la culpabilisation, on va être dans, oui, la victimisation. Et on va penser que nous sommes, c'est vrai, la civilisation première, mais cette civilisation première ne peut pas être sans les autres. Ce pourquoi je le dis, c'est que si vous comprenez, et d'ailleurs j'ai fait une émission, une rencontre dématérialisée là-dessus, l'énergie donc de l'aîné, l'énergie matricielle, atomique, vous comprendrez que c'est quand atome se retrouve que la suite véritablement est bonne. Et donc aujourd'hui, je parle d'enjeu parce que si Kama ne se retrouve pas, si Kama ne renaît pas, décidément, j'ai envie de dire, le monde partira en vrille. Et d'ailleurs, vous avez commencé à le voir, et c'est pour cela que, ayant une responsabilité monumentale en ce qui concerne les filles et les fils de Kama, nous ne devrions pas tomber si bas et être dans l'extrémisme identitaire. Alors, simplement vous dire que nous sommes responsables. Si aujourd'hui, nous avons, permettez, je ne suis pas ici pour caresser dans le sens du poil, j'aime aller véritablement, je ne fais pas dans de la dentelle, vous devez savoir que si l'Africain, le Kamite, qui s'est ignoré, a été colonisé, même si des fois la colonisation n'a pas que des aspects négatifs, j'ai envie de dire que nous sommes tous responsables. Nous l'avons tous mérité. Et donc, il ne suffira pas de pleurer, mais de savoir ce qu'on fait
de ce qui s'est passé. Et donc, je le dis encore, nous avons mérité ce que nous sommes aujourd'hui. Et l'accepter, c'est la première étape pour pouvoir nous relancer. Alors, il n'y a pas de petite guéguerre à dire que lui, il est de telle couleur de peau, lui, il est de telle obédience. Non, parce qu'en réalité, en le faisant, nous ne savons plus. Et c'est ça le piège, qui nous sommes. Parce que qui nous sommes en réalité? Le Kamit, c'est qui? Kama, c'est quoi? Je vais vous le dire. Et vous allez justement comprendre. Alors, ici et maintenant, j'ai envie de rappeler que pour être dans la Renaissance que nous voulons tous aujourd'hui, il faut comprendre c'est quoi la Renaissance. La Renaissance, comme je le dis, c'est Ré, le soleil, la conscience, l'esprit, les principes et les lois, qui va naître. Et naître, j'aime à le dire, tout cela a quelque chose à voir avec le rite neptique. Nephthys, donc, et donc le rite nephtique, à travers justement nos ancêtres Nabintu, le rite de Nephthys, qui est la maîtresse, la déesse du château, sera ce qui va nous permettre de recommencer le cycle. Et donc, nous sommes à une certaine phase de notre cycle en ce qui concerne Kama, mais je le précise et je le reprécise, nous ne pourrons pas effectuer cette rotation, cette renaissance sans avoir compris pourquoi nous sommes à cette étape, sans avoir compris que nous sommes les seuls responsables que nous avons mérité véritablement, dans tous les sens du terme, ce qui constitue aujourd'hui notre passif. Alors, qui sommes-nous? C'est la question qui va valoir plusieurs millions d'euros. Pourquoi nous? Oui, beaucoup s'interrogent. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi quand on parle de l'Afrique, on voit seulement que l'aspect lunaire? Pourquoi nous? C'est des questions essentielles. Pourquoi Kama? Pourquoi l'Afrique? Quand on comprend le pourquoi de ces questions, j'ai envie de dire essentielles, on finit par comprendre aisément le pourquoi ou encore le comment de l'existentiel en ce qui concerne tout ce qui va se produire dans le Nun Kamit. Alors, si vous voulez, l'arcaniste va commencer par la phase formelle avant d'aller dans le fondamental. Étymologiquement, puisque j'ai posé des questions, c'est qui Kama, c'est quoi le Kamit? Étymologiquement, on nous dit que Kama, ce vocable vient de l'araméen. L'araméen, nous n'allons pas être dans l'histoire historique aujourd'hui, mais vu sous un autre angle, on nous parle de Kam. Kam qui vient de l'hébreu. Tout cela, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas anodin. Et donc, tout cela renvoie à tout ce qui est noirci, à tout ce qui a une certaine chaleur. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que la chaleur, tout ce qui est noir, a une importance capitale. Alors, pour comprendre, maintenant c'est l'arcanisme, après donc avoir parlé véritablement sur le plan, j'ai envie de dire définitionnel occidental, le kamite et l'arcaniste que je suis, avec son cerveau circulaire, va vous faire comprendre que pour savoir c'est quoi Kama, nous n'allons pas aller très loin. Parce que nous avons fait une quête, et la quête nous a été, j'ai envie de dire, révélée à travers des arcanes, des principes, mais d'abord, nous allons prendre l'aspect physique avant d'aller à l'aspect métaphysique. Alors, pour comprendre c'est quoi Kama, rendons-nous au Japon. Et vous comprendrez. Rendons-nous au Japon, et je remercie déjà la réalisation qui a fait un travail formidable avec, justement, Kama et Kama. Vous allez comprendre. Au Japon, c'est quoi Kama? Kama, c'est une arme fossile. Oui, et c'est ce qu'on a, justement. Vous voyez? Kama, c'est une arme fossile. Alors, cela n'est pas trop loin de ce qu'on va appeler Sénèbe également. Je parlais de la connaissance ancestrale sénébique. Sénèbe, qui va être le glyphe de la santé, ce n'est pas loin de cela. Et donc, c'est également ce qui renvoie à la sanguité, parce que je vous ai dit, la sanguité, c'est l'équilibre, non seulement physique, mais métaphysique, à travers des rites, des cérémonies et des techniques surtout à faire pour retrouver cet état de sanguité
que nos ancêtres recherchaient. Parce que la santé ne sera que secondaire. Alors, Kama, c'est donc la faucille. C'est donc cette arme utilisée par les Japonais. Oui, ne prenez pas l'entité Japon. Non, prenez les choses dans leur essence. Kama, voilà, c'est cette arme faucille qui va servir à quoi? Oui, c'est le nom de cette arme hein, au Japon que vous avez d'ailleurs ici, qui va servir à désherber, à couper, à défricher, enlever ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, si vous regardez la forme de la faucille et la forme de la terre Kama, on est pratiquement dans la forme simplifiée et la forme complexifiée, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, dans la carte, vous avez un point d'interrogation. Je ne sais pas, voilà, vous voyez un point d'interrogation qui renvoie toujours à quoi? À l'arme faucille. C'est pour vous dire que Kama, l'Afrique, on va être dans Kama, l'Afrique, et donc Kama précisément, est dans l'interrogation de tout ce qui va être solution. Parce que sans la question, vous n'avez pas la solution. Sans la question, je répète, vous n'avez pas la solution. Et donc, si on va aller à des solutions existentielles en oubliant la question, il y aura quoi? Décalage. Il y aura quoi? Déphasage. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Kama est cette arme qui est en même temps cette question par laquelle les solutions doivent venir. Les solutions, j'ai envie de dire, c'est tout ce que vous avez. Mais la question, la bonne, n'a pas encore été posée. Et donc, Kama ne s'est pas encore exprimé. Parce que Kama, si vous voulez, c'est cette arme faucille qui va désherber, qui va enlever tout ce qui est lunaire, mais aussi et surtout rétablir l'équilibre, le djed, rétablir l'harmonie pour pouvoir permettre à toutes les solutions d'être consciemment, j'ai envie de dire, magique. Parce que oui, on ne peut pas faire de la magie sans la conscience. On ne peut pas être conscient sans être magique. Et donc, Kama, c'est donc la question, je me répète, qui doit être bien posée pour amener à la réponse. Alors, Kama, c'est encore l'arme faucille qui sert à défricher, à désherber, à enlever tout ce qui est lunaire pour permettre au solaire, à la lumière, de pouvoir, j'ai envie de dire, illuminer. Alors, et donc, si vous voulez que ce soit encore plus simple, Kama va couper. Kama va couper quoi? Les vices. Quoi? Les dérives. Pour que l'existence soit dans l'équilibre des valeurs. Oui, c'est le rôle, si vous voulez, du kamite. Vous êtes Kama. Vous êtes cette âme. Et d'ailleurs, je ne vais pas trahir un secret, il y a un rite extraordinairement fabuleux à travers justement l'arme faucille, parce que pour nos ancêtres, même si vous regardez bien les images des pharaons, je dis derrière. Alors, on va comprendre ici que votre rôle, tant que vous êtes véritablement kamite, même si vous n'avez pas à le revendiquer, on reconnaît un kamite par sa prise de position. Oui, vous allez comprendre dans les arcanes. Vous devrez savoir que vous êtes Kama, vous êtes donc cette arme que vous devrez avoir qui n'est pas loin. Tenez-vous bien, de la canne ancestrale. Oui, j'ai parlé de la canne ancestrale. Et sachez que Kama, voilà, est également cette canne ancestrale. Donc, vous êtes une arme, si vous ne le savez pas. Vous devrez connaître le rôle, ce à quoi vous servez, avant de dégainer, avant de pouvoir défricher, désherber. Et d'ailleurs, si vous voulez donc une caricature physique, quand vous prenez la faucille, cette arme, vous avez une partie en bois et vous avez une partie en métal. C'est extraordinaire. Comme nos ancêtres ont tout laissé dans tout ce qui nous entoure, mais on ne pourra percer les vérités, les informations qu'à travers nous-mêmes, qu'à travers notre connaissance. La maxime socratienne, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors,
Le bois et le métal, deux matières hautement métaphysiques, hautement magiques, hautement spirituelles. Pourquoi? Si vous vous posez la question, je vais vous renvoyer donc au taoïsme, le yin et le yang. Et dans le taoïsme, moi qui ai fait donc les sciences orientales, je vais vous dire que tout ce qui sera bois, et d'ailleurs, je vous ai fait remarquer donc le rite anniversaire avec la technique de la bûchette d'allumette, la technique du bas, comme je l'appelle. Et là, on a utilisé la bûchette d'allumette. La bûchette, je vous ai dit que c'est du bois. Et je vous ai fait un dessin là-dessus. Ici, je vais vous confirmer encore cela en vous disant que le bois, ce que vous avez en partie secondaire donc de la faucille, renvoie, et les sciences orientales le savent, nos ancêtres le savaient. Il n'y a que nous les kémites aujourd'hui qui ne le savons pas. Pour la plupart, le bois renvoie à tout ce qui va être dans l'expansion, tout ce qui va être dans l'externe, dans l'extérieur. Tout ce qui sera, si vous voulez, comme mon micro, il a deux fonctions, omnidirectionnelle et unidirectionnelle. Et donc le bois est dans l'omnidirectionnel, l'araignée, le scarabée sacré, et donc Horus, tout ce qui s'éparpille. Et donc le bois permet de rallier plusieurs dimensions. Alors, le métal pour les taoïstes, pour ceux qui sont dans les sciences orientales, a une valeur hautement sacrée. Parce que le métal va être dans, je ne sais pas si le mot existe, hein, dans l'impansion, l'expansion et l'impansion. Le métal renvoie à l'intérieur, à l'intériorité, à l'interne, et donc à la compression. Et vous venez de comprendre que quand on a un aspect, le bois, une matière qui va être dans l'expansion, et on a le métal qui va être dans l'impansion, nous avons quoi là? Ce que je vais appeler le vaudou. Oui, parce que le vaudou, la science du vaudou, qui est d'ailleurs contenue dans plusieurs sciences, hein, j'ai envie de vous dire, et d'ailleurs pour ceux qui pensent que le vaudou est, j'ai envie de dire, une religion, c'est une erreur, j'ai envie de vous dire que vous pratiquez le vaudou tous les jours. Quand vous rentrez dans votre maison et que vous ressortez de votre maison, vous êtes en train de pratiquer le vaudou. Ben oui, quand vous rentrez dans votre maison et que vous ressortez, là, vous êtes entré et sorti, vous êtes dans le vaudou. Quand vous mangez, vous êtes en train de faire du vaudou. C'est pour cela que je dis c'est une science. Quand vous sexez, vous êtes en train de faire et de pratiquer le vaudou. Oui, parce que c'est quand on n'a pas les principes premiers, les arcanes donc, qu'on va penser que tout est mystérieux. Oh que non. Alors, le vaudou sera donc ce que vous avez, la faucille. C'est pour cela que Kama, tenez-vous bien, est une divinité personnifiée, incarnée. Voilà le mystère de Kama. Voilà le mystère de l'Afrique. C'est une divinité. Et on ne vole jamais une divinité. Voilà ce pourquoi ceux qui vont être dans le pillage de Kama n'auront jamais la paix existentielle. Jamais. Parce que Kama étant un dieu, une divinité, un vaudoun, voler quelque chose qui appartient à Kama sans avoir eu la permission, et donc violer Kama, revient à pourrir son existence. C'est ce que vous devriez savoir. Et donc, le premier caractère du vaudoun, et là je vais laisser le vaudoun pour revenir à Kama, le premier caractère de Kama, c'est quoi? C'est la vie. Et quoi, la vie est quoi? Vous le savez, indestructible. On ne peut pas détruire, démolir la vie. On peut détruire le physique, l'existentiel, mais la vie est dans l'infinitude, dans la danse, comme je le dis, éternelle de Ra. Et donc, c'est le premier caractère de Kama, la vie. Et c'est pour cela que tous les rites, toutes les techniques kamites vont être dans le respect de la vie, vont être dans le respect des valeurs et des principes. Et oui, quand je parle de vie, on me fera peut-être le faux procès. Oui, c'est un faux procès, hein, une fausse polémique, de chercher à comprendre pourquoi est-ce que le kamite va faire des sacrifices s'il est dans le respect de la vie. Je vous dirais que, comme je le dis, le sacrifice n'est pas exclu. Et d'ailleurs, nos ancêtres le faisaient. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi est-ce que nos ancêtres le faisaient? N'est pas exclu pour le kamite, mais le sacrifice, comme je le dis, est dans l'équilibre
provisoire. Et c'est pour cela qu'après avoir fait une consultation, j'ai envie de dire j'ai envie de dire temple, couvent, voilà, on vous dira, ben voilà le diagnostic métaphysique, vous avez ceci, mais vous allez faire ce sacrifice. Mais à cela, qu'est-ce qui s'ajoute? On vous dira, vous devrez ne plus faire ça. Vous devrez ne plus manger ça. Vous devriez faire ceci. Tout cela, en fait, revient à quoi? Vos principes. Et donc, le sacrifice rétabli. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais je suis obligé d'en parler parce que beaucoup s'interrogent là-dessus. Le sacrifice rétablit un équilibre provisoire, mais ce qui va être permanent, c'est quoi? Vos principes et vos lois. Votre rayon de vie. Parce que votre rayon de vie va être ce qui est permanent, ce qui est au-delà des dimensions. Et donc, quand vous êtes dans le respect de vos principes, vous n'avez pas en réalité besoin des rituels, des cérémonies extérieures. Tout cela viendra corroborer. Et donc, vous devrez savoir que quand on va être dans le sacrifice, c'est pour avoir... Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Peut-être que je vais sortir par là, sur cette petite parenthèse. Quand vous allez être dans un état déplorable, prenons un exemple, bien-être physique. Vous avez donc perdu votre bien-être physique, vous allez faire des consultations médicales, vous ne trouvez pas de solution, on va vous envoyer, je ne sais pas où, dans un couvent, où on vous dira que votre problème a quelque chose à voir avec l'au-delà du physique. On va vous faire quoi? Une consultation métaphysique. La consultation métaphysique, on en parlera dans une autre rencontre. On vous fait une consultation métaphysique pour diagnostiquer votre problème métaphysique. Et là, on vous dit quoi? Vous êtes très alité. Et qu'il faudra, tenez-vous bien, utiliser, oui, dans la Bible des chrétiens, c'est écrit, l'homme et les animaux. Allez-y chercher, vous comprendrez, je vous donne des indices. Il faudra donc utiliser un animal pour pouvoir rétablir votre équilibre. Oui, alors là, vous avez le choix. Dites-moi, c'est soit vous acceptez que l'animal passe, c'est-à-dire trépasse, et donc qu'on sacrifie l'animal, ou soit vous dites non, vous êtes dans le respect des valeurs. C'est vrai, hein, ce n'est pas faux. Mais là, c'est vous qui allez passer, c'est vous qui allez trépasser. Et donc, la nature, je vous le dis, va vous permettre d'avoir un équilibre provisoire à travers le sacrifice. Allez questionner Abraham et le mouton. Et finalement, revenez me dire si vous n'avez pas encore compris. Parce que pour le vaudouisant, pour le prêtre sacrificateur, tout cela ne va pas se faire sans le consentement de l'animal. C'est là où on va respecter la vie de l'animal, mais l'animal va être le canal, le pont pour pouvoir avoir, j'ai envie de dire, l'équilibre. Même si je reprécise que l'équilibre là est provisoire. Et donc, pour ne plus tomber dans les mêmes travers, on vous dira après le sacrifice, l'équilibre provisoire, que vous devrez désormais, selon le signe géomantique, hein, selon la consultation et le diagnostic fait, posé, que vous ne devrez plus faire ci, vous ne devrez plus faire cela. Et cela renvoie donc à vos principes. C'est pour cela, pour dévancer, et c'est ce que nos ancêtres faisaient, pour dévancer l'aspect lunaire des choses, vous devrez plutôt chercher à vous connaître. Quand vous vous connaissez, les choses vous reconnaissent et vous ne tombez pas dans les situations conflictuelles existentielles. J'espère que j'ai refermé dans cette parenthèse utile et qu'on s'est compris sur l'aspect des sacrifices. C'est vrai que c'est inattendu, mais ce n'est pas inopportun. Il fallait le faire remarquer. Alors, le premier caractère de Kama, c'est le respect de la vie. Et ensuite, c'est là où ça devient intéressant. Le deuxième aspect de Kama, tenez-vous bien, est du kamite. Pas de l'extrémiste kamite, du kamite. C'est quoi? C'est la complétude. Kama est ce qui est complet. Le kamite est ce qui est complet. Et donc, vous comprenez, si vous êtes complet et que vous allez vouloir dire que lui, écoute,
c'est un flic. Lui, par exemple, écoute, c'est une personne gay, homosexuelle. Lui, par exemple, écoute, c'est un hétérosexuel. Et donc, je ne peux pas m'acoquiner avec lui. Je vous dirais que tout cela est contenu en vous parce que vous êtes kamite. Et donc, le kamite, vous comprendrez qu'il est dans ce qu'on va appeler la tolérance consciente. Parce que vous êtes complet. Un kamite qui va être dans l'extrémisme, dans l'exclusion, dans la haine, dans le rejet, n'est pas encore kamite. Il n'est pas encore complet. Parce que être complet, c'est quoi? C'est être dans le 5. Alors, j'ai 5 doigts. Jusqu'ici. Si j'enlevais ce doigt, je suis complet. Je ne suis pas complet. Si j'enlevais celui-ci, je suis complet. Je ne suis pas complet. Et donc, pour être kamite, vous devez être comme ça, dans les 5 doigts. Et alors, si vous voulez un autre dessin, parce que tout ce que nous vous délivrons ici vient d'une quête, d'une exploration métaphysique, si vous voulez un autre dessin, être complet, être kamite, c'est avoir les 5 connaissances, c'est avoir les 5 dimensions. C'est vrai, on vous parle des 4 éléments, il y en a 5. C'est donc être dans le 5e élément. Et donc, si vous voulez également une autre caricature, pourquoi on va parler des 5 continents? Ah oui, on nous parle de 5 continents. Et donc, 5 encore pour être dans la complétude de quoi? De l'existence physique. Oui. Parce qu'en réalité, les 5 continents, et c'est là où vous serez également une nouvelle fois surpris, les 5 continents renvoient aux 5 éléments. Et les 5 éléments sont contenus en vous, et vous allez comprendre ici le rôle très important, primordial de Kama. Alors, on nous parle de quoi? De l'Afrique. Oui, continent. On nous parle de l'Europe. On nous parle également de l'Océanie. Même si l'Océanie, on dira que l'Europe et l'Océanie formeront ce qu'on va appeler l'Eurasie, l'Europe et l'Océanie, disons que c'est un continent. L'Asie. Je parlais donc de l'Europe et de l'Asie, hein, vous aurez donc compris. L'Europe et l'Asie, même si on va dire que c'est un continent, on sait également que l'Océanie est un continent. On sait que les États-Unis d'Amérique, les Amériques, représentent un continent. Et comme je vous l'ai dit, tous ces continents sont dirigés, sont représentatifs sur le physique des 5 éléments, des 4 éléments si vous voulez. Alors, l'Afrique, je commence par vous révéler cela, sera les 4 éléments, vous les connaissez, hein? L'eau, l'air, le feu, la terre. L'Afrique est donc la terre. Ce n'est pas fortuit qu'on nous parle de la terre-mère. L'Afrique, c'est la terre-mère, la première civilisation. Et donc, c'est la terre, la fertilité. C'est pour cela que l'Afrique a un incroyable talent. Détruisez l'Afrique, elle va repousser. Oui, parce que l'Afrique est métaphysiquement et physiquement, naturellement fertile. Et si vous voulez un dessin, si vous voulez vous opposer, pour ceux qui pensent qu'on peut détruire les principes et être, j'ai envie de dire, véritablement enraciné, j'ai envie de vous dire, coupez-vous le doigt et attendez que le doigt repousse. Coupez un arbre, mais attendez de revoir tout cela rebourgeonner. Cela voudrait dire quoi? Que les principes sont indestructibles, que la nature est indestructible, que la vie est indestructible. Et l'homme minuscule, j'ai envie de dire, va vouloir rivaliser avec les principes. Je vais m'arrêter là. L'Afrique, Kama, c'est donc représentatif de la terre, de l'élément terre. Et donc la terre, Kamite, la terre de Kama, est très sacrée. Et ceux qui font des rites le savent. L'Europe va représenter, l'Europe d'ailleurs et l'Océanie, oui, vont représenter ce que je vais appeler l'eau. Et pour l'Afrique, c'est pour cela que vous verrez que quand un Africain n'est pas enraciné dans la terre, l'Africain est dessoucié, il va vaciller. C'est pour cela que tous les rites, toutes les techniques kamites visent
l'enracinement. Et donc, l'Africain, le kamite, c'est donc le positionnement, le diète, la rectitude. L'Europe, l'Océanie seront dans l'élément eau. Ils seront donc ces personnes. Parce que quand on parle de la Terre, du physique, de l'espace, on parle également de ceux qui y habitent. Et donc, les Européens, ceux qui vivent en Océanie ou en Europe, seront sous l'effet de l'élément eau. Donc, immergés. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous les verrez, tous ceux qui sont européens, tous ceux qui sont véritablement en Europe ou en Océanie, ils sont toujours occupés, focus. Oui, ils sont immergés, immergés. On ne sait même pas pourquoi et comment ils sont, voilà, dans l'eau, tête dans l'eau, j'ai envie de dire. Et donc, c'est représentatif de l'élément. Ici et maintenant, on va prendre l'autre continent, les États-Unis d'Amérique, les USA. Oui. Sachez que quand vous êtes sur le continent américain, vous êtes dans l'élément air. Oui. Je ne dis pas qu'ils ont tête en l'air, mais ça m'a tout l'air, mais essayez de regarder. Les Américains et ceux qui sont au pays de l'oncle Sam, est-ce qu'ils sont tête en l'air? Est-ce qu'ils font... Je ne sais pas. Mais je vous dis que les États-Unis d'Amérique sont constitutifs de l'élément air. Alors, il reste le continent asiatique. Et là, vous le savez, un élément, le feu. Et oui, on ne blague pas avec l'Asie, on ne blague pas avec le feu, le chi oriental. Et donc, tout ce qui sera dans l'action, le feu, et vous verrez que quand on parlera d'art martial, quand on parlera de kama, ils sont, les Asiatiques, dans le feu de l'action. Et oui, justement, on parle du feu de l'action, c'est une expression, voilà. Les Asiatiques, les Orientaux sont dans le feu de l'action. Et donc, je viens là de vous donner, j'ai envie de dire, la cartographie élémentaire, métaphysique de tous les continents. Et donc, si vous vous rendez dans un continent, sur un continent, sachez à quel élément vous avez affaire et quel rite vous devrez donc, quelle technique utiliser pour vous harmoniser avec l'élément prépondérant dans l'espace physique de ce continent. Alors, vous devrez finalement, je vois que le temps passe, vous devrez finalement vous reconnaître en Kama et aussi pour pouvoir vous reconnaître à ce principe kamite, la faucille, le Kama, vous devriez d'abord vous connaître. Oui, parce que pour pouvoir se reconnaître en quelque chose et pour être dans cette communication, communion, la chose doit également vous connaître. Et avant que la chose vous connaisse, pour être dans cette communication, vous devriez vous-même vous connaître. C'est pour cela que la clé formidable de Socrate, qui a puisé à la source holistique ancestrale kamite, est aujourd'hui plus que d'actualité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Il a là déposé, laissé à la postérité la clé de l'initiation. Oui, parce que l'initiation, c'est quoi? L'initiation, oui, j'entends souvent des définitions savantes. L'initiation, c'est juste ceci. J'ai prévu en parler. L'initiation, c'est retourner. Initiation, retourner à l'action ancestrale. C'est tout. Et donc, si vous voulez de façon simplifiée, quand on vous dit qu'on va vous initier à la science ancestrale, c'est qu'on va vous présenter comme l'enfant qui va naître au soleil et à la lune, on va vous présenter ou vous représenter à vos ancêtres. C'est tout, l'initiation. Alors, ici, je vais vous dire que quand finalement vous connaissez qui vous êtes, vous vous reconnaissez dans Kama et donc dans cette faucille et donc dans votre rôle et dans votre responsabilité, vous allez ensuite faire quoi? Agir, oui, parce que ce n'est qu'à travers la pratique de la connaissance que vous serez libre. Et donc, si aujourd'hui, Kama, l'Afrique, doit se libérer ou renaître, cela passe d'abord par la connaissance. Cheikh Anta Diop, vénérable, respectable ancêtre,
l'a si bien dit. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Oui. Et après avoir eu cette connaissance jusqu'aux dents, qu'est-ce que les dents font? Les dents vont... Oui, et c'est l'action. C'est après cela qu'il y aura digestion. Et dans cette digestion, vous êtes libre. Alors, comme je vous ai dit, chaque kamite doit connaître son rôle, sa responsabilité, son action et donc son rayon de vie pour pouvoir ne pas sembler être inutile. Parce que c'est quand on semble ne pas connaître sa mission, on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on est dans l'oisiveté et ensuite on va développer les vices. Oui, mais quand on sait qui on n'a pas à être ennuyé. On n'a pas d'ailleurs du temps parce qu'on est dans l'heure. Tac, tic, tic, tac. Voilà. Et donc, chaque kamite, vous qui me regardez, vous avez une mission extraordinaire. Commencez à chercher pourquoi est-ce que vous existez à travers votre rayon de vie. Quelle est votre mission? Agissez et là, vous serez libre. Alors, que nous a déclaré, dévoilé, révélé les ancêtres en ce qui concerne Kama? Parce que oui, nous étions jusque-là dans l'aspect formel des choses. Maintenant, je vais vous donner les principes que vous ne devriez jamais, 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 je répète, jamais bafouer, violer. Sinon, Kama. Et d'ailleurs, elle a commencé. La terre-mère sera impitoyable, impardonnable, inconsolable. Kama va réagir parce que Kama est dans l'action, mais ne provoquez pas Kama parce que quand Kama va réagir, cela ne va pas sentir bon. Et donc, je vous donne les 5 arcanes, oui, parce que c'est 5 encore arcanes qui nous ont été présentés. Ce qui prouve encore à suffisance que la science du réalisme de la conscience est dans la complétude. 5 arcanes pour Kama qui est dans le complet. L'arcane 1 qui nous a été dévoilé, voici. Et là, nous avons eu un aspect trinaire. Dieu, nature, sacré. Et on nous a donc dit que Dieu, la nature et le sacré étaient un. Et donc, le premier principe que vous, Kamite, vous devrez respecter, honorer et ne jamais manquer, c'est donc la nature. Le respect de la nature et surtout le respect et la tolérance. Vous devrez être ouvert, être dans une empathie, comme nos ancêtres l'ont été. Ils ont été hospitaliers et on en a abusé. Abusé. Oui, l'ouverture est une grande clé, mais l'ouverture doit être contrôlée. Et donc, seule la connaissance globale, holistique, pourra vous permettre de pouvoir être dans le contrôle. Et là, il y a une question qui nous a été posée par l'au-delà du physique. Quand on a voulu comprendre pourquoi c'est trinaire, Dieu, nature et sacré, et on nous dit qu'il faut être dans la tolérance, on nous a fait comprendre à travers une question, la voici, qu'y a-t-il en dehors de Kama? Voici la question qui nous a été posée. Et nous avions peiné à répondre dans l'au-delà du physique. Qu'y a-t-il en dehors de Kama? Quand on a encore humblement cherché à comprendre, on nous dit, qu'y a-t-il en dehors de la terre? Voilà, et là, c'est là où on a commencé par être illuminé. Et là, on a compris que en dehors de la terre, il y a quoi? En dehors du physique, il y a le métaphysique. Et donc, si vous mettez de côté la terre, vous mettez de côté l'au-delà du physique. Et donc, la terre kamite est terre kamite parce que en dehors de la terre kamite, il y a le métaphysique. Et c'est le métaphysique, j'ai envie de dire, l'essence de Kama qui fait la force de Kama. Alors, l'arcane 2 rapidement, parce qu'on est dans la longueur, l'arcane 2 dévoilé par Kama, le deuxième principe, c'est la vie et, tenez-vous bien, la terre. J'en ai déjà parlé. Et donc, on va nous dire que là, nous avons pour rôle et responsabilité la protection de la terre. Oui, la terre. On parlera aujourd'hui d'écolo, les écologiques. Mais Kama, à travers les Kamites, filles et fils, a toujours été dans la protection, dans la sauvegarde de tout ce qui va être physique. Alors, troisième arcane, on nous parle de l'action. Oui, l'action parce que chaque kamite, à travers le troisième principe, donc de Kama, doit être dans l'action. Connais-toi toi-même, connais ta mission, ton utilité et agis. Parce que quand tu n'agis pas,
tu ne prends pas position, tu es, j'ai envie de dire, inutile pour Kama. Oui. Et ce n'est qu'à travers ta connaissance, la connaissance de soi, qu'on peut être dans la pratique, dans l'action, et donc dans ce que je vais appeler l'innocence première. Alors, la mission de chaque kamite, c'est d'agir, c'est d'être donc dans le solaire, voilà, et donc de ne pas promouvoir les dérives, voilà. Parce que tout ce qui est kamite n'est pas dans les dérives. C'est pour cela qu'il y aura la mahat qui va faire quoi? Réguler. Et donc, quand vous êtes donc dans tout ce qui sera anti-mahatique, vous êtes contre Kama. Alors, quatrième arcane est là, parce que j'étais très content quand l'au-delà du physique nous a dévoilé cela. Quatrième arcane de Kama, on nous dit, c'est la médisance. Oui, la médisance, et quand on a cherché à comprendre, on nous dit que chaque kamite, aucun kamite ne doit insulter. Aucun kamite ne doit être dans les jugements de valeur. Aucun kamite ne doit être dans ce qui va être envie, jalousie, se détruire et détruire les autres. Et oui, j'ai envie de dire que c'est une pathologie congénitale pour les kamites. C'est une pathologie parce que quand vous prenez tous ceux qui sont de peau noire, même s'ils sont sur le continent ou à l'extérieur du continent, c'est des personnes, j'ai envie de dire, pathologiquement malades, pathologiquement instables et qui vont se faire la guerre entre eux. Quand est-ce que vous avez déjà vu des fourmis se faire la guerre? Jusqu'à se crever les yeux. Mais il n'y a que le kamite, l'homme de peau noire, qui va non seulement se détruire, mais chercher à ce que l'autre plonge avec lui. Et donc, j'étais très fier quand j'ai entendu justement cette voix, cette caricature, cette image également, de la médisance. Et donc, on nous dit qu'il faudra travailler sur ce arcane 4 en tant que kamite. Et d'ailleurs, c'est symptomatique. On ne se soutient pas. Regardez les Chinois. Regardez les Chinois. Regardez d'autres sociétés, toujours ancrées dans l'ancestralité. Ils sont unis, solidaires. Tu touches à un, tu touches à l'autre. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on voit? Chez les Kamites, oui, je ne vais pas dire Kamites, mais on parle de l'Afrique parce que c'est ce que c'est devenu. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? On va être dans la destruction de l'autre. On ne va pas soutenir l'autre. Si je ne réussis pas, c'est que tu ne réussis pas. Et donc, l'au-delà du physique nous dit, à travers le principe 4 de Kama, qu'on devrait travailler sur ce principe. Je vais prendre le dernier principe. Le dernier principe, il est révélateur et d'ailleurs on en parlera dans une autre émission. L'arcane 5, c'est quoi, tenez-vous bien, la purification. Oui, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Chaque kamite a la responsabilité, je répète, la responsabilité, s'il le faut, j'ajoute régalienne, d'être pur, d'être dans un état de pureté, de se purifier constamment. Oui, pourquoi? Oui, je vais vous le dire. Pour ceux qui ont déjà suivi ma rencontre dématérialisée virtuelle sur l'énergie matricielle, l'énergie de l'aîné. Si vous êtes l'aîné de votre famille, vous avez une responsabilité formidable. Et là, nous étions en train de dire que chaque aîné doit constamment se purifier. Oui, cela revient. Ce qui prouve que nous sommes dans une science. Kama étant la terre-mère, la terre civilisationnelle vierge, vous, chaque kamite, avez l'obligation de vous purifier constamment. Et je vous le dis, la purification la plus efficace, c'est la purification à travers vos principes. Parce que c'est les principes qui vont être dans l'équilibre permanent. Les rituels externes, tout cela qui vont être dans l'externe sans privilégier l'interne, vont être, j'ai envie de dire, passagers. Ces rites vont être provisoires. Et donc, vous avez besoin d'aller à la purification de votre âme. Et la purification de votre âme passe par les principes. Alors, vous devrez donc savoir que Kama a cette responsabilité d'aîné, de terre aînée, et donc a sur elle
sur son dos toutes les charges des autres continents. Oui, il faut qu'on vous le dise. Toutes les charges des autres continents se déversent sur Kama. Et après, on dira que Kama est sous-développé. Oui, même si le développement va être apprécié à divers égards, laissez-moi vous dire que Kama a un dos clément, prend tout. Parce que justement, Kama est l'aîné. Et donc, pour vous, Kamites, qui voulez la renaissance de Kama, nous devrions être permanemment dans la purification pour nous décharger des charges que prend l'aîné, que prend Atum. Parce que quand Atum ne va pas être pur, quand le premier ne sera pas pur, la suite ne sera non plus pure. C'est pourquoi je parle souvent de rite neptique. Et il y a, contenu dans la formation 2 sur la sanguité, plusieurs rites neptiques. Donc, dans le rite anniversaire, hein, la technique de la bûchette d'allumette, la technique du bas, il y a également cet autre rite qui vous permet, à chaque début de semaine ou à chaque début de mois, c'est toujours la phase, ou à chaque commencement d'une activité, de pouvoir être dans le rite de la purification intégrale. C'est contenu donc dans cette formation. Et donc, je viens de vous délivrer les 5 arcanes de Kama. Véritablement, quand on parle de Kama, on est dans cette, j'ai envie de dire, arme kamite. Et donc, le temps se dissipe quand on est dans l'heure. Et donc, le temps est vite passé. Vous m'excuserez donc pour, j'ai envie de dire, la longueur. Il le fallait. Pour ceux et celles qui continuent de nous envoyer les messages, merci véritablement. Les soutiens, merci véritablement. Mais le plus essentiel, c'est quand nous savons, et nous sommes considérablement et remarquablement heureux, quand vous nous écrivez, vous nous dites que vous vous reconnaissez dans vos rayons de vie, dans vos rayons ancestrales, que vous avez donc entrepris de nouvelles choses à travers votre rayon de vie, que vous vous sentez mieux. Et oui, là, je remercie cette autre dame, grande dame Kamite, du côté de la France, du côté du pays de l'eau. Et pour la petite anecdote, en langue maternelle de chez nous au Togo, sur l'Atlantique, on vous dira quand on veut aller, je ne vais pas reprendre l'expression maternelle, quand on veut aller donc dans le pays des Blancs, au pays des Blancs, qu'on va dans l'eau. Je vais aller dans l'eau, je reviens. Et oui, voilà. Donc cette dame Kamite qui est dans l'eau, de l'autre côté, nous sommes heureux pour elle. Et je vous le dis, les ancêtres agissent dans le process, dans la progression. Il n'y a pas de prédigitation, il n'y a pas de magie instantanée chez les ancêtres. Mais une chose est sûre, les ancêtres sont dans la chirurgie, la précision ancestrale. J'en ai dit assez. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé